nous allons parler maintenant du framework Symfony. Donc là, maintenant, on avance dans les choses vraiment concrètes. Et nous allons voir quoi? Déjà, on va parler rapidement d'un framework. Qu'est-ce qu'un framework? Pour faire simple, framework, ça se décompose en deux mots. Il y a frame et ensuite il y a work. En fait, frame veut dire un cadre et work veut dire travail. Donc souvent, on dit que un framework, c'est un cadre de travail. Après, c'est la définition la plus simple, mais le problème, c'est que ça ne dit pas forcément grand-chose. Et donc, un framework, c'est juste, on va dire, un environnement qui est mis pour que vous puissiez développer dans une certaine logique. Donc, lorsque quelqu'un, celui qui a créé un framework, il va mettre une certaine logique et des lignes de code déjà prédisposées afin que nous puissions l'utiliser et coder à l'intérieur. Donc, le framework, comme je disais, c'est un cas de travail. Donc, c'est, on va dire, un environnement qui nous est donné dans lequel nous pouvons travailler. Et par exemple, Symfony, lorsque vous ouvrez Symfony, il a déjà peut-être 10 000 lignes de code déjà à l'intérieur. Donc, il y a déjà pas mal de code fonctionnel. Et donc, c'est à nous maintenant de pouvoir utiliser simplement le framework Symfony. Donc, juste un framework, c'est juste un cadre dans lequel on peut travailler avec une certaine logique à suivre. Voilà ce qu'on peut dire rapidement d'un framework. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un framework, comme on utilise les frameworks, il a forcément des avantages. Et les avantages d'un framework, c'est quoi? C'est-à-dire que la structure d'un framework permet d'aller vite dans le développement. Comme je vous disais, il y a peut-être 10 000 lignes de code déjà existantes. Donc, ça permet d'aller rapidement, directement à l'essentiel. Parce que le but d'un framework, comme on dit, le code est déjà structuré. C'est-à-dire, il y a des fichiers, des dossiers, des sous-dossiers. Il y a déjà une harmonie qui est faite afin qu'on puisse aller directement droit au but sans perdre on va dire, perdre le temps sur les choses non essentielles. Quand je vais dire non essentielles, je parle de on va dire, l'architecture de notre application. Et ça, un framework va nous aider au niveau de l'architecture qui sera déjà mise en place. Et en fait, comme on dit que lorsqu'il y a déjà une architecture mise en place, les développeurs peuvent travailler sur une même application parce qu'elle a la même structure. Elle a la même architecture, elle a les mêmes standards. Donc, quelqu'un qui a fait un framework et qui va voir quelqu'un d'autre qui fait le même framework, il peut facilement aller comprendre où se trouvent les structures de son code parce que la structure est la même. Les standards sont les mêmes. Donc, c'est ça l'avantage d'un framework. Tandis que si vous faites par exemple un projet en PHP, chacun peut tirer l'accord de son côté. Il peut tirer de la manière qu'il veut, il peut être dans le sens qu'il veut, il peut écrire les fichiers où il veut, c'est lui qui décide. Donc rentrer dans un projet PHP, c'est assez difficile parce que on va dire l'architecture ou bien l'idéologie est mise en fonction de celui qui a mis en place. Tandis qu'un framework, c'est commun pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on peut dire rapidement aussi. Un développeur qui connaît le framework pourra facilement rentrer dans le code, comme on le disait. Et en fait, un framework aussi, généralement, il a une grosse communauté. De façon générale. Un bon framework, il a une grosse communauté. Donc, ça veut dire que si on est bloqué dans un point, il y a des personnes en grand nombre qui pourront nous venir en aide. Ensuite, maintenant, quand on va utiliser un framework, à quoi ça sert aussi? Ça sert de pouvoir réutiliser le code. Donc, en fait, c'est que si on a un code qui est quelque part, on peut le réutiliser à différents endroits. C'est ça le but d'un framework. C'est-à-dire des outils ou bien des briques ou des composants qui sont à différents endroits, on peut toujours les réutiliser. Voici les avantages d'un framework. Mais quand on parle des avantages, il faut bien aussi parler des inconvénients. Et donc, pour les inconvénients d'un framework, ce qu'on peut savoir, c'est qu'un framework entraîne le chargement de bibliothèques lourdes dont vous n'avez pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on va, par exemple, faire Symfony, quand on va installer le projet en Symfony, il y aura des librairies qui seront installées automatiquement, peut-être qu'on n'utilisera pas dans le site, dans notre application. Ou bien peut-être qui ne sera pas utile pour nous, mais c'est là. Donc ça fait que ça alourdit notre code, tandis qu'on ne va jamais utiliser ça. Et ça, c'est un inconvénient aussi des frameworks. Et ensuite, on va dire un autre inconvénient des frameworks, c'est que, comme on disait à des vidéos précédentes, c'est qu'il ne faut pas tout développer de A à Z. Il faut comprendre comment ça marche et comment l'utiliser. Mais le problème de ça, c'est que vous n'allez plus écrire vos propres codes. Le code, on ne va plus être de développeurs très aguerris, très pointilleux, parce qu'on va juste se servir des outils qui marchent bien sans trop comprendre en profondeur comment ça marche. Ça, c'est avec le temps et avec l'expérience. Mais c'est plus comme avant. Et aussi, quand on veut apprendre un framework, ça nécessite un temps d'apprentissage.
Et donc, pour se plonger aussi dans un framework, il faut d'abord maîtriser les fondamentaux du langage qui est associé à ce framework. Donc, le temps d'apprentissage, il faut d'abord maîtriser si par exemple on veut faire du Symfony, il faut d'abord maîtriser PHP. Ensuite, maintenant pouvoir aller comprendre Symfony. Donc, ça fait quelque chose de long. Donc, c'est un temps d'apprentissage important. Et un autre inconvénient aussi, un framework, il évolue sans arrêt. Donc, à chaque fois, il faudra faire des mises à jour. À chaque fois, il faudra se former. À chaque fois, il faudra faire évoluer ce qu'on fait parce que les mises à jour ne cessent pas d'être faites. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire facilement sur, on va dire, le framework Symfony. Maintenant, après, sur la définition d'un framework, aujourd'hui, là, on va s'attaquer un peu au framework Symfony. Symfony, c'est quoi d'abord? C'est un framework PHP qui a été développé par Sciences Labs, dont le chef, c'est Fabien Potentier. Donc, on va dire de façon simple, Symfony, c'est un framework français. Ensuite, Symfony a une grosse communauté en Europe. Comme c'est France, l'Europe aussi suit. Et donc, ça, c'est pas mal, en fait. Ça fait que, en fait, aujourd'hui, il y a une grande popularité de Symfony au niveau de l'Europe. Et puis après, il s'est étendu maintenant dans le monde, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, en Afrique et un peu partout maintenant. Et je prends quelques exemples pour ceux qui sont en France, par exemple. Ils pourront connaître Dailymotion. Après, d'autres peuvent connaître aussi à l'étranger. Mais des sites qui sont faits en Symfony, il y a Dailymotion, il y a Blablacar pour le covoiturage, il y a les bateaux mouches, ceux qui veulent prendre des bateaux sur Paris pour aller visiter la ville. Bateau mouche était fait en Symfony. Il y a aussi Spotify, ceux qui écoutent la musique avec Spotify, c'est fait en Symfony. Et même les CMS qu'on appelle Drupal et le PrestaShop sont aussi faits en Symfony. Donc Symfony, c'est tellement puissant on peut développer des CMS. On peut développer plein de choses avec Symfony. Mais Symfony, le problème, c'est qu'il il est bien beau, il est bien grand, il est bien performant, il est puissant. C'est le plus grand framework au monde PHP. Mais maintenant, comme les Américains ne vont pas se laisser faire, ils vont décider de pouvoir contre-attaquer. Donc, ils vont faire un framework qu'on appelle Laravel. Laravel est le plus grand concurrent de Symfony. Mais Laravel, il utilise des composants même de Symfony, tels que le routage, la gestion des formulaires, les requests, response, on verra ça dans le framework Symfony. Mais tout ça, Laravel les a, mais il les a empruntés de Symfony. Parce que s'il faut rajouter quelque chose en plus sur Symfony, c'est que Symfony va permettre de pouvoir développer, utiliser même des composants qui peuvent être utilisés, même si c'est sur un framework PHP. C'est assez complexe, c'est vraiment une folie. Il y a des composants qu'on peut utiliser sur du PHP natif, sur un projet natif qui n'est même pas Symfony. Il y a des composants qu'on peut utiliser gratuitement. Et Laravel va se servir de certains composants qui viennent de Symfony pour les rajouter dans son framework. Et Laravel, comme c'est américain, c'est très répandu aux États-Unis. Ensuite, un autre concurrent des frameworks PHP, c'est CodeIgniter. En fait, c'est ce qu'il faut savoir de ce framework, c'est le framework PHP le plus simple à utiliser, le plus facile à prendre en main. Et je vous dis, ce framework-là, il peut même être appris en une journée. C'est ce qui a fait sa popularité. Bon, mais par contre, il est utile pour ceux qui veulent juste une structure de base, pas quelque chose de compliqué, pour à la limite du PHP natif, mais qui veulent avoir une petite structure pour pouvoir développer un peu comme ils veulent. Ils utilisent CodeIgniter. Donc, c'est pour certains besoins. D'autres frameworks qui étaient celui avant que Symfony ne prenne de l'ampleur, celui qui était mis en avant, j'en avais fait, c'est Zend Framework. C'est assez similaire à Symfony. C'est assez pareil. Et un autre concurrent qui montait, mais qui a quasiment disparu, c'est CakePHP. Ensuite, maintenant, on veut parler rapidement de la définition. Comme on a dit, un framework, c'est un cadre de travail. Donc, on va dire, c'est une structure dans laquelle on peut coder à l'intérieur. Maintenant, une librairie, qu'est-ce que c'est? Comme on parlait d'installer des librairies dans notre framework Symfony, tel que pour les mails et pour pas mal de choses, quand on veut installer une librairie, la librairie sera installée dans notre projet. Mais par contre, la différence entre une librairie, parce qu'on parle d'une librairie, c'est juste, on va dire, c'est comme, on va dire, c'est quelque chose qu'on installe sur notre projet, qu'on va pouvoir utiliser à un moment donné à certains endroits de notre projet. Et le CMS, c'est comme aussi un peu comme un framework, mais c'est pour les non-développeurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire la différence entre les trois? Un framework, comme on a dit, c'est un cadre de travail. Et comme je peux dire, d'après la définition de Lior Shamla,
c'est un très très bon développeur PHP Symfony. Et il disait que un framework, c'est lui qui appelle ton code. C'est-à-dire que quand tu vas développer, c'est-à-dire que tu insères ton code à des endroits bien précis. Et au moment du fonctionnement du framework, il va utiliser ton code. Mais par contre, une librairie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour la librairie, c'est toi qui appelles la librairie. Donc, la différence entre les deux, c'est que le framework, c'est lui qui appelle ton code, mais la librairie, c'est toi qui appelles la librairie. Donc, le framework, c'est lui le chef, il appelle ton code quand il a besoin en griffe. Et la librairie, c'est toi le chef, c'est toi qui l'appelles quand tu veux. Et ensuite, maintenant, le reste, le CMS, c'est comme un framework, mais pour les non-développeurs. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur, on va dire, sur le framework Symfony. Et donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons maintenant commencer à coder. Merci. Je suis sérieux.